Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 18 septembre. Le SP500 reste toujours enfermé dans cette zone de congestion symbolisée par le rectangle jaune entre 1970 et 2000 points. On surveillera bien entendu le débordement de cette congestion rectangulaire qui offrira un potentiel de hausse ou de baisse d'une trentaine de points. On a l'impression que le marché repart un petit peu de l'avant et a la capacité à monter plus haut, ou du moins à ne pas vouloir baisser. Mais attendons quand même le débordement de cette zone qui pourrait éventuellement offrir un faux signal de sortie avant de prendre le contre-pied. Donc on note toujours les mêmes résistances, donc 2000, 2010 points, support 1970, 1940, 1920, 1900 et 1880. Neutralité entre 1970 et 2000 points. C'est vrai que c'est un indice qui est vraiment pas du tout intéressant à travailler dans une optique court moyen terme, voire de swing, éventuellement en scalping, mais c'est vrai qu'il y a meilleure fortune à faire sur d'autres marchés. Donc au niveau de l'euro-dollar, malheureusement a repris un petit peu la voie de la baisse hier soir, ou heureusement pour les entreprises européennes, en rebondissant contre la bande bleue 4 heures, autour un petit peu en dessous de 1,30, et la rupture de 1,29, 1,2950 a entraîné de nouveau une baisse sur un petit peu en dessous de 1,2850. On n'est pas revenu à proximité de la grosse zone de résistance moyen-long terme entre 1,2750 et 1,28. Est-ce que c'est partie remise? Est-ce que ça arrivera dans quelques heures avec le référendum en Écosse? On surveillera ça de près. Pour le moment, il vaut mieux rester prudent. Une phase de reprise technique reste toujours possible, compte tenu quand même de l'état de divergence haussière sur les indicateurs techniques. Reprise technique qui pourrait, au sens strict du terme, faire remonter la parité entre 1,2920 et 1,2960, et au sens un peu plus large, entre 1,30 et 1,31. À savoir toujours la grosse zone de support 1,2750 à 1,28. Stratégiquement, on pourrait éventuellement acheter un excès dans cette zone entre 1,2750 et 1,28 pour viser une reprise vers les 1,30. On pourra se remettre vendeur à découvert en cas de reprise haussière aux alentours des 1,30, 1,31 avec des stops assez larges quand même aux alentours des 1,32. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Simplement résistance donc 1,29, 1,30, 1,31, 1,32, 1,32,50, 1,28,35, 1,28, 1,27,50 pour les supports. La tendance reste très baissière en dessous de 1,32. Vous pourrez me retrouver au salon du trading demain sur le stand robot.fr, robbo.fr, à l'occasion des duels de trading et pour 3 conférences, dont une sur le trading algorithmique, mythe ou réalité, demain après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.